الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود، صاحب الكرم وجود، الرحمة المهداة لكل موجود. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم عليه السلام فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. اللهم صل على الشفيع المشفع، اللهم صل على حامل لواء الحمد، اللهم صل على شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، أولا وقبل كل شيء نجب بشدة هذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي لا يبت للإسلام بصلة ولا إلى الإنسانية بصلة، وهو الاعتداء على كنيسة وعلى أصحابها، وهو مخالف بطبيعة الحال لشرع الله عز وجل. يقول عز من قائل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل بالخصوص أهل الكتاب معاملة حسنة امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وكان قد حذر صلى الله عليه وسلم وقال: من آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة. وفي رواية أبي داود: من ظلم معاهدا أو انتقص منه أو حمله ما لا يطيق إلى آخره كنت خصمه يوم القيامة. وفي رواية: لم يشم رائحة الجنة. Mes chers frères, mes chères sœurs, tout d'abord, avant même de commencer, nous dénonçons, nous condamnons, comme nous l'avons toujours fait, avec fermeté, cet énième attentat barbare, lâche, inhumain, qui est une offense, pas seulement vis-à-vis de nos frères chrétiens, mais par rapport à toutes les religions. Il est contre toute religion et contre tout humanisme. C'est un acte criminel odieux. Nous rappelons ici le verset d'Allah dans le Coran: celui qui tue une âme humaine, c'est comme s'il avait tué une âme humaine innocente, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une relation très particulière avec les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Il avait dit même: celui qui est injuste, qui nuit, qui gêne, qui fait du mal, qui méprise un mu'ahid, quelqu'un qui est engagé. Mu'ahid, c'est quelqu'un qui est engagé en terre d'islam parmi les non-musulmans. Eh bien, je serai son adversaire au jour du jugement. Et dans une autre version: il ne sentira pas l'odeur du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'initiateur du dialogue interreligieux dans le respect mutuel, conformément à la parole d'Allah. Ne discute avec les gens du livre que de la manière la plus belle, la plus douce. Ces terroristes criminels, certainement, ils ne tirent pas leur inspiration ni du Coran ni de la Sunna. Ils sont inspirés par la haine, par l'aveuglement belliqueux de leurs gourous, qui sont manifestement sur les réseaux sociaux, qui leur insufflent le mal, qui les poussent vers ces crimes horribles et odieux, qui sont évidemment contre tout humanisme, contre toute religion, et qui ont un impact évidemment très négatif, pas seulement sur la communauté chrétienne, avec lesquels on est solidaire, on partage des valeurs, et je réaffirme ici mon soutien, ma condamnation et ce deuil. Je suis endeuillé. Je disais, l'impact négatif, il est aussi sur les musulmans, tous les musulmans, parce que ces criminels souillent avec ces actes-là l'image de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je l'avais dit lors du dernier prêche, la pire des caricatures, et je mesure mes mots, la pire des caricatures, c'est effectivement, ce sont ces criminels
qui, avec leurs actes, avec ces crimes odieux, souillent l'image de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, trahissent le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, je rappelle, était un message de paix, de respect, non d'injustice, d'agression et de meurtre. Jamais, au grand jamais. Je disais donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit de lui, tu as été envoyé comme miséricorde aux univers. Il disait, Bashiru wa la tunafiru, yassiru wa la tunassiru. Annoncez la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens. Facilitez, ne créez pas la difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand il a été diffamé, insulté, injurié, calomnié, persécuté, certains Qurayshites l'insultaient avec muzammam, c'est-à-dire détesté, maudit. Et les compagnons disaient au messager d'Allah, tu ne réponds pas? Il dit, ils sont en train d'insulter un muzammam, un maudit. Moi, je ne suis pas muzammam, je suis Muhammad, je suis le loué, je suis Ahmed. في الأرض أحمد وفي السماء محمد عند الإله مقرب محمود صلى الله عليه يا حبيبي يا رسول الله. Donc, le prophète lui-même, comment il a réagi face aux insultes, face à la diffamation, face aux calomnies? Comme je viens de dire, malgré les insultes et les diffamations et les calomnies, le prophète a toujours gardé son calme, a toujours répondu au mal par le bien, comme témoigne son épouse Aïcha, notre mère. Il ne se vengeait jamais pour lui-même. Kana Rasulullah sallallahu ya'fu wa yasfah. Kana yaruddu ala as-sayyi'ati bil hasanah. Imtithal li qawli Allah tabaraka wa ta'ala idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah na'lamu ma yasifun. امتثال لقول الله تبارك وتعالى كذلك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Il se conformait dans cela à la parole d'Allah dans le Coran, répond au mal par ce qu'il y a de plus beau. Alors celui face à qui tu avais une animosité se transformera et deviendra tel l'ami intime. C'est ça l'alchimie de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on va retrouver à Taïf, lorsqu'il a été persécuté, lorsqu'on lui jetait des pierres. Et on l'a déjà raconté plusieurs fois dans les détails. Eh bien, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, face à cette persécution, quand l'ange de la montagne lui propose d'engloutir ses négateurs contre les deux montagnes de la Mecque, qu'est-ce qu'il répond? Il répond à ce mal par le bien, par une prière pour ces gens-là et non contre ces gens-là. Il dit, oh Allah, fais sortir de leur progéniture, de leurs descendants, des gens qui adoreront Allah sans rien lui associer. Et c'est ce qui s'est passé. Il a prié pour ceux qui lui ont fait du mal. Allah pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Et l'ange de répondre, Allah a raison de t'appeler le miséricordieux, plein de compassion. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ مِّنْ أَنفَسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Et le voici à la Mecque, même puissant et victorieux. Il avait la possibilité de se venger de ceux qui l'ont persécuté, de ceux qui ont torturé ses compagnons, de ceux qui ont assassiné son oncle bien-aimé Hamza. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur dit, vous êtes libres, le pardon général. Même contre ceux qui l'ont offensé, ceux qui ont tué ou commandité l'assassinat de son oncle bien-aimé Hamza. Asadullahi wa rasuluh. Et il me disait, je suis rentré le voir à la Mecque, il n'y avait pas plus détesté à mon cœur que ce Mohammed. Et quand je l'ai rencontré, quand il a annoncé son pardon général, quand je l'ai vu, j'ai vu ses lumières, j'ai vu sa magnanimité, son pardon, ses qualités sublimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sorti de chez lui, alors que dans mon cœur, il n'y avait pas plus aimé que le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'alchimie de l'amour. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transformé, a conquis les cœurs de ses pires ennemis. Mes chers frères, mes chères sœurs, si nous aimons vraiment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous voulons défendre vraiment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut d'abord le connaître. Le connaître. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas.
connaître sa biographie. Et si on connaît sa biographie, on voit comment il a réagi face aux diffamateurs, face aux calomnies, face à ceux qui l'insultent. Il a répondu au mal par la beauté, par le bien et non par le mal. Et c'est comme ça qu'il a transformé les cœurs de ses ennemis en des cœurs pleins d'amour pour lui. C'est cela la vraie conquête. L'islam ne s'est jamais propagé par l'épée comme le prétendent certains ignorants. Sinon on n'aurait pas le plus grand pays musulman qui est l'Indonésie. On n'aurait pas l'islam en Afrique subsaharienne. Il a été véhiculé par le beau comportement des disciples de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de leurs compagnons et des compagnons de leurs compagnons, etc., qui ont hérité de ce bel agir, de ce beau comportement de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. Et j'ai à ce sujet-là trois grands messages à passer aujourd'hui. Trois grands messages à passer qui sont vraiment d'une importance capitale. D'une importance capitale. Le premier message. Nos mosquées sont fermées pour la deuxième fois à cause de ce confinement généralisé pour des raisons sanitaires, mais aussi là aujourd'hui pour des raisons de sécurité. J'ai parlé tout à l'heure de Mouahid, c'est celui qui est protégé en terre d'islam par les musulmans. Qu'en est-il alors de nous, minorités musulmanes, qui sont protégées et en paix dans cette terre non musulmane? La moindre des reconnaissances et de la gratitude vis-à-vis des gens qui nous accueillent ou chez qui nous sommes en sécurité par rapport à notre religion, par rapport à nos biens, par rapport à nos lieux de culte, eh bien la moindre des choses c'est la reconnaissance. Cette reconnaissance passe par le bon comportement, par le bel agir, pour ne pas trahir le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je disais le premier grand message pendant ce confinement, profitant de ce temps où on est avec nos enfants, pour leur inculquer le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour leur inculquer le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour leur faire connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de nos jeunes, quand tu leur poses une question sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne savent pas qui il était. Quand tu leur poses une question sur des footballeurs, sur des vedettes de cinéma, sur des chanteurs, ils connaissent le détail du détail de ces vedettes. N'est-ce pas là anormal pour ceux qui prétendent aimer leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui prétendent défendre leur prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment pourront-ils l'aimer s'ils ne le connaissent pas? Comment pourront-ils le suivre? On ne peut suivre que ce qu'on aime et on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Allah nous dit, si vous m'aimez, si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Pour le suivre, c'est il faut l'aimer. Pour l'aimer, il faut le connaître. Et dans un autre verset, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي رواية حفص أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez eu dans le dernier messager l'excellent modèle pour celui qui aspire à Allah et au jour dernier et qui invoque Allah abondamment. Donc, premier message pour tous les parents d'élèves, et j'en suis un, c'est faites attention à vos enfants, apprenez-leur les valeurs de Sayyidina Muhammad, ses qualités physiques, sa beauté physique et sa beauté morale, ses qualités sublimes, comment il a réagi face à ses ennemis. Je peux vous conseiller les mêmes lectures que j'ai conseillées la dernière fois, Shifa Qadiyya, de la guérison, traduit en français, Shama'il de Tirmidhi, les qualités sublimes, de l'imam Tirmidhi, traduit en français également, un livre que j'ai compilé qui s'appelle L'essentiel du dernier messager. Ce sont là des livres accessibles. Chaque jour, vous pouvez lire un chapitre à vos enfants pour leur apprendre qui était Sayyidina Muhammad. Profitez de ce mois béni du Mawlid où la terre s'est illuminée par cette naissance, eh bien, pour justement faire connaître Sahib al-Zikra, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le connaître et le faire connaître. Le deuxième message pour nous tous, nous savons aujourd'hui que les réseaux sociaux sont une arme à double tranchant.
Donc, contrôlons les fréquentations de nos enfants et notamment leur fréquentation sur les réseaux sociaux. Je dis et je le redis, la religion ne peut pas être apprise via les réseaux sociaux. La religion s'apprend sur les savants héritiers des prophètes et non sur le virtuel. Très important. Beaucoup de nos jeunes se font embrigader, se font manipuler par des gourous sur Internet, sur Facebook. Faites très attention. C'est notre responsabilité de protéger nos jeunes et nos moins jeunes de ce fléau. Contrôler leur accès au virtuel. Je dis et je le redis, nos mosquées sont une solution et non pas le problème. Ces gourous, ces criminels ne mettent pas les pieds dans nos mosquées, n'écoutent pas nos imams. Ils sont embrigadés par ces idéologies de la haine et de l'exclusion qui sévissent sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, ne méprisez pas cette belle religion en allant la prendre sur les réseaux sociaux. Ces gens-là, sur les réseaux sociaux, animés par leur haine, motivés par leur haine farouche, transforment, déforment les textes, les interprètent selon leur passion, selon leur haine, pour transformer nos jeunes en chair à canon pour leur idéologie de la haine et de l'exclusion. Et enfin, le dernier message. Si nous sommes en confinement et que la proposition de la dernière fois que je vous ai faite dans le prêche du vendredi dernier, d'ouvrir nos mosquées, de faire des journées portes ouvertes pour connaître et faire connaître Sayyiduna Muhammad sallallahu, pas seulement pendant ce mois béni de Rabi' al-Awwal qui est le mois de Farah bi Rasulillah sallallahu, mais même au-delà. Si cette proposition elle ne peut pas être faite physiquement, ces ateliers portes ouvertes pour faire connaître Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au grand public, musulmans et non musulmans, peut se faire via les plateformes distancielles, Zoom, Meet, etc. Nos mosquées peuvent justement être à l'initiative de ces journées portes ouvertes pour connaître et faire connaître Sayyiduna Muhammad sallallahu au plus grand nombre, parce qu'on est toujours l'ennemi de ce qu'on ne connaît pas. Et pour terminer, ici, j'insiste sur le fait qu'on doit rester unis, plus que jamais, face à ces attentats, face à ces criminels qui veulent nous diviser pour mieux régner. Ils ne vaincront pas, ils ne vaincront pas. Il n'y aura pas de guerre de religion, il n'y aura pas de guerre civile. Nous sommes plus forts que ça. Nous sommes au-dessus de tout ça. Et enfin, pour la rentrée scolaire de lundi, certains parents s'inquiètent pour leurs enfants, pour ce qu'ils ont entendu dans certains médias. Et là, encore une fois, j'insiste sur le fait d'arrêter avec ces médias qui matraquent à longueur de journée des informations haineuses, des informations négatives. Soyons vigilants, ayant des filtres par rapport aux informations, et surtout avec les confinements, on va recevoir beaucoup d'informations. Donc encore une fois, mesurons ce qu'on est en train de recevoir comme information, filtrant, soyons sûrs de ce que nous recevons et ne partageons pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Ne cédons pas aux fake news, ne cédons pas à la désinformation. Le croyant, il doit utiliser son temps libre pour ce qui est utile pour lui dans ce bas monde et dans l'autre. Pendant ce confinement, c'est un retour à Allah. Firru ilallah, sta'inu bis-sabri was-salah. Trouvez refuge dans la patience et dans la prière et éloignez-vous de cette désinformation, de ce flux d'informations ininterrompu. Je disais donc, certains des parents d'élèves s'inquiètent pour la rentrée scolaire du 2 novembre. Je leur dis, sensibilisez vos enfants. Sensibilisez vos enfants pour qu'on garde tous notre calme et notre zen attitude face à l'éventualité du 2 novembre, de cette rentrée scolaire, où peut-être certains professeurs vont, peut-être, hein, il y a toujours évidemment un peut-être, projeter des dessins, des caricatures. Il faut apprendre à nos enfants de ne pas surréagir, de maîtriser
leur colère. On peut désapprouver certains dessins. Tout le monde a le droit de ne pas aimer tel ou tel dessin, telle ou telle caricature. Mais nous ne devons absolument pas réagir avec violence ou avec agressivité ou avec insulte, parce que ce n'était pas la réaction de notre messager Sayyidina Muhammad qu'on aime et qu'on veut suivre, premièrement. Et deuxièmement, parce que c'est contre-productif. On ne tombe pas dans le piège, mes chers frères, mes chères sœurs. On garde notre calme, on reste serein et on essaie d'être le plus, entre guillemets, apaisé. La paix intérieure ramène la paix extérieure. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala enfin pour que la paix règne dans notre pays, la France. Pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions. Pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous éloigne de la fitna, de la zizanie, du chaos. Pour que Allah tabaraka wa ta'ala lève cette pandémie et cette épreuve. Allahumma ya arhamar rahimin irfa' al-bala' wal-waba' al-insaniyati jama'a. Allahumma ya arhamar rahimin ij'al hadha al-balada aminan waj'alna ya arhamar rahimin du'atan la qudat du'atan bil hali qabla al-maqal bil akhlaq al-jamal akhlaq rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Fasse de nous des vecteurs de paix, que tous les musulmans de France soient un apport positif pour leur pays, qu'ils soient incha'Allah rahim un vecteur de paix, qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'être et le paraître, par la beauté de notre comportement, par le bel agir, par le service et par le sourire. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous évite les divisions, qu'il nous donne l'union. Nous avons besoin de cette union nationale, nous partageons avec les autres religions de notre grand pays, la France, des valeurs de paix, des valeurs de respect, des valeurs de fraternité. Nous devons sauvegarder cette union, nous devons rester unis face à ces criminels, face à ces terroristes. Nous avons deux grands virus à combattre, le virus du Covid-19, cette crise sanitaire, et également ce mal moderne, ce grand virus qui est plus ravageur et plus dangereux que le virus du Covid-19, c'est le virus du terrorisme, le virus de l'extrémisme. Nous devons l'éradiquer à la source. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.